Bonjour mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de rapport ou d'information. Pour aborder ce sujet, nous allons sauter dans le vif du sujet. Nombre 13. À partir du verset, enfin c'est tout le chapitre 13, mais j'ai juste pris quelques versets parce que c'est très très long, encore une fois. Nombre 13, verset 1 à 2, verset 17, verset 25, verset 33. Ce sont les versets que je vais lire, mais je vous dirai au fur et à mesure ce que je suis en train de lire. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya, verset 17, pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. » Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montèrent les fruits du pays. Notez rapport, verset 26. Verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui y habite, ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 29, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens, et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, verset 30, qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Donc, Nombre 13, 1 à 33. Genèse 2. Aujourd'hui, nous avons 2-3 textes de base. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse 3, verset 8 à 13 et verset 22 à 24. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Ici, la phrase principale, c'est « Qui t'a appris que tu es nu ?» Verset 12, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu... » Verset 22, Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivâssent la terre d'où ils avaient été pris. Verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, pour aborder ce thème qui est quel est ton informateur qui écoutes-tu, en fait, c'est quel rapport écoutes-tu. Un rapport, rapporter, c'est l'action de dire, en fait, de témoigner de quelque chose qu'on a vu, de quelque chose qu'on a entendu, c'est un témoignage. Et un rapport aussi, c'est un compte rendu de ce qu'on a vu aussi, de ce qu'on a entendu. C'est vraiment faire un rapport oral sur une situation. On peut faire aussi de façon écrite. Et dans les deux cas, on a deux situations. Dans le jardin d'Éden, c'est pas vraiment comme un rapport, comme on voit avec Caleb et les enfants d'Israël. Dans le jardin d'Éden, c'est Dieu directement qui demande, en fait, de faire le rapport de qui t'a dit que tu étais nu. Parce que si on reprend l'histoire de la Genèse, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, et je vous ai expliqué, on connaît tous cette histoire. Dieu les met dans le jardin, Dieu crée l'homme, Dieu crée la femme, il les met dans le jardin, il dit, voilà, il y a les deux arbres là au milieu, là-bas, là, vous n'y touchez pas. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie.
Parce que si vous touchez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez en fait. Et le serpent vient, il séduit Ève et il dit à Ève, est-ce que Dieu t'a vraiment dit de ne pas manger? Ève lui dit, si, il nous a dit on peut manger tout, sauf ces arbres-là. Et le serpent lui dit, non, non, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. En fait, vous allez juste avoir les yeux qui vont s'ouvrir, vous allez voir les choses. Et vous allez connaître les choses, et vous allez connaître comme Dieu. Et on en a déjà parlé à plusieurs reprises, donc effectivement, ils prennent l'arbre de tout de la connaissance du bien et du mal, et effectivement, leurs yeux s'ouvrent. Et je vous ai fait une exhortation là-dessus, c'est que Dieu voulait les protéger en les empêchant de manger ce fruit-là, parce que ça les donnait une responsabilité qu'ils n'étaient pas prêts à assumer, en fait. Ça a fait entrer l'humanité dans le péché. Et la phrase que je vous disais tout à l'heure de prendre en compte, c'est « Qui t'a dit que tu étais nu ?» Ils étaient tout nus. Quand je vous ai lu le Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Jusqu'à présent, ils étaient tout nus. Ils n'étaient même pas conscients de ce que c'était la nudité. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Ils étaient là, ils étaient à l'aise. Puis d'un coup, quelqu'un vient leur dire, il y a un souci dans votre façon de fonctionner. Vous ne devez plus fonctionner comme ça. Vous devez aller consommer ça. Donc, ils écoutent quelqu'un qui n'est pas Dieu, qui les a créés, qui est Dieu qui les a créés, qui leur a dit de ne pas toucher. Ils écoutent quelqu'un d'autre qui vient. Et maintenant, ils se retrouvent dans une situation, maintenant ils se rendent compte qu'ils sont nus. Et maintenant, ils ont honte. Et maintenant, ils se créent des vêtements d'arbres. Et Dieu leur dit, mais... Enfin, Dieu vient le soir, il les cherche. Vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Ah, on se cache. Et pourquoi vous cachez? Parce que je sais que tu es nu. Tu sais que tu es nu. Ça ne t'a jamais gêné jusqu'à présent. Le péché n'est pas en toi, donc la nudité, c'est pas un péché. Donc pourquoi d'un coup tu te caches de ma face? Qui t'a dit que tu étais nu? Et là, on lit le texte des enfants avec les enfants d'Israël, c'est la même chose un peu. Dieu, depuis le début, si on reprend l'histoire Dieu a fait une promesse à Abraham. Quand il a dit à Abraham, tu quittes ta pratique, tu quittes ta famille, tu vas vers le pays que je t'indiquerai. Il fait une alliance plus tard avec Abraham, il dit, je t'enverrai dans le pays où coule le lait et le miel. Genèse 12, 4, 6 à 7. Genèse 12, verset 4 et verset 6 à 7. Je prends juste ça, mais vous pouvez lire tout le Genèse 4. Toute la Genèse 4, pardon. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Genèse 13, versets 14 à 15 et verset 17. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. Lève-toi, parcours ce pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Genèse 50, 24, cette fois-ci c'est maintenant avec Joseph, c'est la fin de l'histoire avec Joseph, le peuple a été sauvé de la famine, etc. Genèse 50, 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. En fait, Dieu il renouvelait à chaque fois sa promesse, il disait, j'ai dit, je vais vous donner ce pays, il est à vous. Mais Dieu a toujours été très très honnête avec eux. Il leur a toujours dit, il y a des gens là-bas. Mais puisque c'est moi qui vous envoie, c'est moi qui les chasserai devant vous. La vérité, c'est que si on regarde aujourd'hui, pas avec les yeux de l'esprit, on va se dire, mais pourquoi Dieu va aller chasser des gens dans une terre qui est à eux? Mais n'oublions pas que Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre, les gens se sont multipliés sur la surface de la terre, ils se sont installés où ils voulaient. Ils n'ont jamais demandé à Dieu, là on était dans l'histoire par exemple d'Abraham, Abraham est issu d'un peuple païen, les gens décident de faire ce qu'ils veulent, mais Dieu leur a jamais dit d'aller se poser là-bas, Dieu les a laissés, mais Dieu a choisi une terre et un peuple qui était une prémisse de nous, maintenant qu'on va rentrer dans la terre promise. Et il leur dit, je vous donne ce peuple-là. Mais il y avait déjà des gens là-bas. Il leur dit clairement, il y a des gens là-bas. Exode 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs
car je connais ses douleurs. Là maintenant, on est après Joseph qui a fait beaucoup de bien à l'Égypte et que l'Égypte lui a rendu bien en faisant du bien aussi à son peuple, à lui. Et là maintenant, Joseph est décédé, des générations sont encore passées, etc. Et du coup, en fait, les générations qui ont connu Joseph et les pharaons qui ont permis à Joseph d'être à la tête de l'État, enfin de l'État, c'était pas l'État, mais du royaume, est-ce que c'est un royaume? Bref, n'étaient plus là. Donc, les gens qui sont venus après, ouais, des étrangers qui sont à la tête de notre pays, c'est pas normal. Donc, ils ont commencé à oppresser le peuple. Mais encore une fois, la Bible dit que Dieu les avait dit à Abraham, au début quand il l'a appelé, il a dit, tes enfants iront en esclavage. Donc, Dieu est complètement honnête avec eux. Il lui dit à Abraham, il le dit, ils savent, ils connaissent leur histoire, parce que l'histoire a été transmise de façon orale. C'est pour ça qu'on parle un peu de rapport aujourd'hui. Pas un peu d'ailleurs. C'est pour ça qu'on parle de rapport. Parce que les choses étaient transmises. Il fallait que les gens sachent. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Il renouvelait l'alliance à chaque génération. Et je vous lisais tout à l'heure le texte avec Joseph. Joseph, il redit ce que Dieu avait dit à Abraham, Jacob et Isaac. Isaac et Jacob plutôt dans ce temps-là. Et il redit, il y a une promesse, n'oubliez pas cette promesse. Sauf qu'on se retrouve avec un peuple qui se retrouve en esclavage et qui maintenant a pris une mentalité, je vous parlais de ça la dernière fois, qui a pris une mentalité égyptienne, parce qu'à un moment donné, ils étaient en esclavage, ils étaient habitués à être des esclaves. Et Dieu dit, maintenant, le temps est venu de délivrer mon peuple. Et donc, il envoie Moïse qui va délivrer le peuple. Et Moïse aussi, dans tout ça, il rappelle au peuple, n'oubliez pas que là où je suis en train de vous amener vers le pays où coule le lait et le miel. Parce que c'était ça leur but. N'oubliez pas, quand vous sortez d'Égypte, c'est pas juste pour vous sortir d'Égypte. C'est parce qu'il y a un but. Le but, c'est de vous amener vers le pays où coule le lait et le miel. Exode 33, 1 à 3. Est-ce que je vous ai lu le verset 8 de Exode 3? Exode 3, 8, je vais d'abord le lire. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Exode 33, 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. En fait, là, ce qui se passe, c'est que Moïse a délivré le peuple, mais à chaque fois, il désobéissait à Dieu. Il râlait, il faisait, je vous en ai parlé en long, en large, à travers dernièrement, je pense qu'on en reparlera encore. Et à un moment donné, Dieu dit, c'est bon, je ne pars pas avec vous. Débrouillez-vous. Je vous ai dit que je vais vous emmener, mais je ne pars pas avec vous. Comme vous ne m'écoutez pas, je ne pars pas avec vous. Dieu a fait une alliance avec eux. Et maintenant, Dieu dit, puisqu'il ne peut pas se régner lui-même, il dit, moi, je ne pars pas avec vous, mais je vous lirai plus tard. Vous verrez que je vous enverrai quand même avec mon ange marchera devant vous. Et c'est Moïse donc qui va négocier, qui va dire, mais non, si tu pars pas avec nous, les gens vont se moquer de nous parce qu'on va se faire tabasser, on va se faire tuer. Comment tu peux nous laisser partir comme ça? Tu as dit que tu seras toujours avec nous. Moïse négocie, et Moïse réussit à bien négocier avec Dieu. Nombre 14, enfin c'est tout le nombre 14, mais je vais vous lire quelques versets. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10, et les versets 24, 29, 30, 34, 36, 38. Je vous dirai les versets au fur et à mesure que je les lirai. J'espère que je ne vous dirai pas. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous pas morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait attirer dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Ça, c'était après le rapport. Ça, c'est qu'après le rapport que je vous ai lu tout à l'heure, on leur a fait un rapport de... Vous savez, là-bas, il y a des géants, il y a ceci, il y a cela. Vous savez, quand je vous ai lu nombre 13, quand on leur dit, allez, Dieu dit d'envoyer des espions pour aller regarder, et ils rapportent en plus les fruits de là-bas, ils ramènent, Dieu veut qu'ils aient un avant-goût de ceux qui vont trouver où le pays où coule le lait et le miel, vraiment, les fruits, tout ça, ils ramènent tout sur place, ils ramènent, et ce texte que nous allons lire maintenant, c'est la suite de ça, parce que là, ils sont partis, ils ont vu, et il y a des gens qui ont dit à tout le peuple,
Oui, 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 c'est vrai, hein, c'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. Mais là-bas, il y a des géants, tout ça, tout ça, tout ça. Nombre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous pas morts dans le désert? En parenthèse, ils ont oublié qu'en Égypte, là-bas, ils étaient en esclavage depuis 400 ans, et qu'ils n'en pouvaient plus, ils étaient au bout de leur vie, on les faisait souffrir. Et dans le désert aussi, c'est pareil, ils ont souffert, mais ils étaient quand même en train de râler, mais bon, ça, passons. Verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et se dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage, de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Verset 24, et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi. Mais en fait, là, on passe verset 24, je suis passé verset 24 directement. Parce qu'en fait, là, Caleb, Josué, il dit, non, mais faites pas ça. Mais Dieu, il avait dit que c'était comme ça là-bas dans le pays. Ne soyons pas rebelles, Dieu est avec nous, il n'y a pas de raison, on va y arriver parce que Dieu est avec nous en fait. Il galvanise les foules, mais eux ils sont là, ils veulent les tuer, ils veulent les lapider. Et Dieu se fâche. Et bien sûr que Dieu se fâche, parce que Dieu leur dit, moi je vais vous emmener là-bas, je chasserai ces gens-là. Quand Dieu dit qu'il va chasser, c'est qu'il va leur faciliter la tâche en fait. Ces gens-là vont les guerroyer, mais Dieu va leur faciliter la tâche. Parce que quand Dieu n'est pas avec eux, vous verrez tous les textes de cette période-là, et d'ailleurs toutes les périodes, même avec David, quand Dieu n'est pas avec eux, ils se font massacrer, tout simplement. Et donc, verset 24, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Verset 29, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. De même que vous avez mis 40 ans, verset 34, 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Je n'aimerais pas que Dieu me dise un truc pareil. Merci Jésus pour la croix et pour la grâce. Verset 36, les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décrivant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé du fait que quand Dieu t'emmène dans le désert, ce n'est pas pour que tu meurs là-bas. Ces gens-là n'étaient pas censés mourir. Dieu leur avait dit, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Je vais chasser devant vous tous vos ennemis. Je vais prendre soin de vous parce que vous êtes mon peuple. Parce que Dieu s'est choisi un peuple, il a décidé qu'il allait prendre soin de son peuple. Et en fait, non seulement ce peuple-là passe son temps à désobéir, et c'est que Dieu n'aime pas, c'est pas une parenthèse, mais ça va être quand même une parenthèse. Dieu n'aime pas les gens qui découragent les autres. Je vous parlais de punition la dernière fois. Quand Dieu punit, ce n'est pas pour que tu restes à terre. Quand Dieu dit certaines choses, quand Dieu dit qu'il y aura des gens, c'est pas pour te décourager. Dieu n'aime pas les gens qui découragent d'autres personnes. Surtout quand c'est lui qui a l'origine, t'es dit va faire ci, va faire ça, et toi tu viens décourager l'autre personne. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on vienne se mettre sur sa route parce que tu es en train d'empêcher le plan de Dieu d'entrer en action. Et ces gens-là qui étaient censés entrer dans le pays que Dieu avait promis, ils n'y sont pas entrés. Dieu a dit vous n'y rentrez pas. Ils n'y sont pas entrés. Ils n'y sont pas entrés parce qu'ils ont écouté un rapport d'homme. La Bible dit malheur à celui qui se confie dans l'homme.
Je vous parle souvent d'intimité. C'est important d'être proche du cœur de Dieu, de toujours faire la volonté de Dieu, mais pas que, d'écouter Dieu. C'est ce que Dieu va te dire qui va faire que ta vie, ce sera pas de chagrin. Tu n'auras pas une vie remplie de tristesse. Parce que Jésus, il veut que ta joie, elle soit parfaite et complète. Donc son but, c'est pas que tu traverses que des épreuves et que tu n'aies pas que des moments heureux. Donc, quel rapport tu vas écouter? Quel informateur tu vas écouter? Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que je suis très passionnée par tout ce qui est histoire criminelle, etc. Et vous savez, dans les enquêtes criminelles, des fois, dans certains dossiers qui sont très très difficiles, où on n'arrive pas à trouver des témoins, où on n'arrive pas à trouver de solutions, on a besoin d'informateurs. Et les informateurs, ce sont ces gens-là qui viennent souvent, c'est des malfrats en général, les informateurs. Les informateurs de la police, c'est souvent des malfrats. C'est pas toujours, mais c'est souvent des malfrats. Qui viennent dire, oui, moi j'ai vu telle personne. Ils deviennent des informateurs. Et en fait, leur but, c'est d'aider à ce que l'enquête avance. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse entrer dans notre canon. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse ressembler à Christ. Le but de Dieu, c'est qu'on arrive à vivre les projets de bonheur qu'il a prévus pour nous. Donc, qui vas-tu écouter? Quelle information tu vas laisser rentrer dans tes oreilles? Le Seigneur m'a enseigné depuis ces derniers temps, la chose qui me met beaucoup à cœur, c'était tes oreilles, c'est pas des poubelles. C'était dans un contexte complètement différent, mais il me disait, tes oreilles, c'est pas des poubelles. Il y a des choses que tu n'es pas obligé d'écouter. Quelqu'un ne peut pas t'appeler et te dire et toi t'écoutes. Tu n'es pas obligé d'écouter, tes oreilles, c'est pas des poubelles. De la même manière, quand Dieu t'a dit quelque chose, ne laisse pas quelqu'un d'autre te dire autre chose. N'écoute pas le rapport d'un rapporteur de malheur. Parce que ces gens-là disent, oui, Dieu a dit, c'est vrai, Dieu a dit ça, mais toute la Bible est émaillée des choses comme ça. Dieu est toujours honnête. Quand Dieu te promet quelque chose, il est honnête dans sa promesse. Il te dit qu'il y a des choses qui vont arriver. Il les a prévenus. Il avait prévenu même avant que ces gens-là soient là. Il avait prévenu. Il avait dit à Abraham qu'ils vont aller en esclavage. Et après, ils allaient combattre. Dieu les avait prévenus. La dernière fois, je vous disais, ils arrivent, ils disent, j'avais utilisé le même texte. Ils arrivent, ils disent, oh, il y a des géants là-bas, il y a les fils d'Anak, etc., etc. Mais Dieu leur avait dit ça. En fait, ils viennent dire au peuple, bah, ce que Dieu a dit est vrai. Mais en fait, ce qu'ils font, ils le font de façon tellement alarmiste, je ne sais pas comment on dit, alarmiste, que le peuple se décourage. Maintenant, il dit, oh, on aurait dû rester en Égypte, on aurait dû rester parce qu'on serait là-bas. Bon, c'est vrai, on souffrirait peut-être, mais on serait mieux là-bas. Regarde, il nous fait traverser le désert, regarde. Et c'est pas ça le plan de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dieu ne peut pas rester insensible. Dieu ne peut pas rester muet quand on est en train d'essayer de flinguer son plan. Dieu répond, et Dieu répond. Il se met en colère et il dit, vous n'y rentrerez pas. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. C'était ça la réponse de Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Parce que Dieu leur a dit, voilà, ne faites pas ça, voilà ce qui peut arriver si vous le faites. Il n'est pas rentré dans les détails avec vous, comme je vous l'ai déjà dit, tout simplement parce qu'il voulait protéger leur innocence. Et il voulait qu'ils restent dans leur innocence. Mais le serpent voulait vraiment flinguer cette innocence. Vous savez, je vais vous prendre un petit exemple qui est très très dur comme exemple. Pour les oreilles sensibles, vous pouvez mettre une pause là maintenant. Il y a quelque chose que j'ai constaté, je discutais avec une de mes sœurs de ce sujet, c'est que Satan, il détruit les enfants très très jeunes. Enfin, les gens, il les détruit très très jeunes. Parce qu'une fois que tu as brisé l'innocence d'un enfant, c'est difficile à rattraper à l'âge adulte. Les enfants qui ont subi des violences diverses et variées, je ne vais pas aller dans les détails, vous comprenez ce que je veux dire, c'est des enfants qui sont brisés. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre extraordinaire en moi, a déjà fait une grosse œuvre extraordinaire en moi, parce que j'ai été brisée comme ça. Et ce que Satan veut, c'est de briser ton innocence aussi, de t'empêcher de rentrer dans les bénédictions. Parce qu'après, à un moment donné, quand tu es brisé, il y a des choses que tu découvres. Enfin, tu n'es pas censé découvrir la sexualité à 5 ans. Et tu découvres ça à 5 ans, tu vas fonctionner mal pendant toute ta vie. Et ta vie adulte, tu vas rentrer dans des choses dans lesquelles tu n'es pas censé rentrer parce que on t'a fait démarrer mal dans la vie quelque part. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est être honnête avec toi. Et Dieu, il est honnête avec toi. Il te dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, n'y va pas là. Quand Dieu dit, ne va pas là, c'est aussi, n'y va pas là. Quand Dieu dit, écoute-moi, ma voix, ce que je te dis, parce que tu vas te perdre. Je ne sais pas si je vous ai déjà pris cet exemple. Il me semble que oui, mais c'est possible que je ne l'ai pas fait.
C'est un exemple qui me marque depuis tellement d'années et j'en parle très très souvent quand j'exhorte quelqu'un. C'est en fait dans koh, je ne sais pas si vous connaissez cette émission, dans koh, il y a un moment donné où il y a une épreuve en fait. Je ne sais pas si ça existe encore parce que moi ça fait des années que je ne regarde pas koh, mais en tout cas il y avait une épreuve où à un moment donné on bandait enfin c'était des binômes, on bandait les yeux d'une des personnes dans le binôme et puis on prenait un totem, ouais voilà, on prenait le totem, on mettait sur un bois et après on leur disait voilà le totem il est là-bas. Et ils étaient, je ne sais plus combien ils étaient peut-être 3-4 comme ça, binômes. Et puis après, on leur mettait un bandon, on les tournait pour les désorienter. Et après, on leur disait maintenant, allez chercher le totem. Et en fait, la personne devait se fier à la voix qu'elle entendait et pour aller chercher le totem. Le totem, ou je ne sais plus quel prix qu'il devait gagner, mais je crois il me semble que c'était un totem. Et à un moment donné, il y a un binôme, la jeune femme, en fait, elle était arrivée, quand je vous dis, le bois, il était comme ça. C'est pas pour faire la pub, hein, c'est ma bouteille d'eau. Le bois, il était pas loin d'elle. Et parce qu'en fait, à un moment donné, elle a paniqué, elle s'est mise à écouter d'autres voix, elle s'est mise à écouter les autres, parce que jusqu'à présent, elle avait très bien travaillé parce qu'elle écoutait son binôme. Et à un moment donné, quand elle est arrivée, où elle n'écoutait plus son binôme parce qu'elle était désorientée, elle a perdu le totem. Et c'est ce que Satan fait dans notre vie de tous les jours, nous faire écouter des rapports, nous faire écouter des choses et nos oreilles deviennent des poubelles. Et alors on a tout un peuple, des gens qui sont morts dans le désert alors qu'ils n'étaient pas censés mourir dans le désert. C'est que Dieu voulait les éduquer dans le désert, les emmener, parce qu'ils allaient aller dans le pays où le lait et le miel qui était pas inoccupé. Mais il fallait que Dieu les galvanise, les recharge, les mette bien, les fasse d'eux vraiment des guerriers, des gens vraiment forts. Parce qu'ils étaient fragilisés par tout ça de temps en esclavage. Et maintenant, il y a des gens qui viennent leur dire « Oui, 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 c'est vrai, ce que Dieu a dit, c'est vrai, il y a ce pays où... » Et Dieu n'est pas content. Dieu ne peut pas être content. Et c'est ça qu'on fait dans notre vie de tous les jours. On a des réactions émotionnelles. Dieu a dit quelque chose, tes émotions te disent autre chose, quelqu'un te dit quelque chose et ça provoque des émotions chez toi. Et du coup, tu te fies à tes émotions plus qu'à ce que Dieu a dit. Je vais vous donner un petit témoignage. Quand le Seigneur m'a parlé de mon futur époux, et ça, c'est un enseignement que le Saint-Esprit m'a donné. Je pense que c'est valable pour tout le monde, mais c'est valable dans tous les domaines de la vie. En général, quand Dieu parle en amont. C'est pas souvent que Dieu va te dire tout de suite, quitte ta patrie, quitte ceci, part comme ça. C'est pas souvent. Très souvent, Dieu te parle en amont parce que Dieu sait qu'à un moment donné, quand tu vas te retrouver devant une situation compliquée, tes émotions vont rentrer en ligne de compte. Tu vas écouter tes émotions plutôt que ce que lui a dit. Mais comme il t'a parlé en amont, comme il t'a dit les choses en amont, tu vas te rappeler de ce que Dieu a dit. Tu vas voir un Caleb et un Josué qui va te dire, qui est le Saint-Esprit, qui va te dire, qui va te rappeler. D'ailleurs, la Bible dit, c'est Jésus qui disait ça, le Saint-Esprit vous rappellera ce qui vous a été enseigné. Il va vous rappeler, il va vous dire, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit à ce sujet-là. N'écoute pas tes émotions, parce que tes émotions, la plupart des temps, nos émotions sont contre nous. Nos émotions nous amènent toujours dans des endroits où Dieu ne veut pas. Nos émotions nous cachent la face de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous parle en amont. C'est pour ça que quand Dieu te parle de conjoint de ta destinée, quand tu commences à prier, associez Dieu dans le conjoint ou dans la conjointe de votre destinée. Priez en amont. N'attendez pas que quelqu'un se présente devant vous. Non. Priez pour votre futur conjoint en amont. Priez pour votre future conjointe en amont. Parce que Dieu va vous parler. Il vous révélera, la Bible dit, Dieu dit, je vous révélerai les choses cachées que vous ne savez pas. Invoque-moi et je te répondrai. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu saches que tu ne roules pas à l'aveuglette. Il veut que tu t'appuies sur lui, que tu aies confiance en lui. C'est pour ça qu'il ne te dit pas. La Bible dit, nous connaissons en partie. C'est pour ça qu'il ne te dit pas tout. Mais il veut que tu t'appuies sur lui. Mais par contre, il te dit des choses. C'est pour ça que je vous parle beaucoup d'intimité avec le Saint-Esprit. Encore une fois, quand je parle d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est pas que les hommes de Dieu ou les femmes que Dieu vous envoie n'ont pas de mots à dire dans votre vie. Parce que Dieu peut vous envoyer des gens pour venir confirmer ce qu'il vous a déjà dit. D'ailleurs, c'est comme ça que ça marche. Ils viennent vous confirmer. Il ne va pas venir te dire, va te marier avec un tel parce que Dieu m'a dit que c'est lui-là que tu épouses.
Soyons sages, mes bien-aimés. Quand Dieu il parle en amont pour que quand tu vas te retrouver dans la situation, tu ne seras pas découragé. Parce que, encore une fois, je vais vous lire les textes, Dieu ne veut pas qu'on décourage ses enfants. Donc là, je vous ai... Non, je ne vous l'ai pas lu. On est à nombre 14 maintenant. Je vais vous lire quelques versets aussi. Verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Et ça, c'est en fait, Dieu à un moment donné, il se fâche et dit, je ne pars pas avec vous. Maintenant, je vous ai dit que c'est le pays où coule le lait et le miel. Maintenant que vous avez le cou raide et que vous faites exactement ce que je vous interdis de faire. Maintenant, voilà. Je crois que je vous l'ai lu celui-là. Non. Je ne pars pas avec vous. Donc maintenant, ils sont... Non, ça c'est ce que je viens de vous lire, pardon. Oui, j'ai pas numéroté mes pages, donc quand je numérote pas mes pages, je suis un peu perdue. J'ai pas numéroté mes pages. Bon, voilà, donc je vous ai lu cette partie que Dieu il a dit, partez pas avec eux, et que du coup, bah, Josué il est venu, il les a galvanisés, il leur a dit non, il faut écouter Dieu, il faut écouter ce que Dieu dit, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Écoutez ce que Dieu dit. Si Dieu t'a dit quelque chose, n'écoute pas un autre rapport. J'ai pas mis ça dans mes notes, mais je pense à ça maintenant. Il y a un texte dans la Bible, en général on utilise le titre de ce texte, on dit le jeune et le vieux prophète. C'était en fait, c'était l'époque des rois, je crois que c'est dans le livre de rois ou dans le livre de chroniques, en tout cas les livres de rois et de chroniques, c'est la même période. Et en fait à un moment donné, il y a un roi, je ne sais plus lequel, qui faisait n'importe quoi, et Dieu envoie un prophète et lui dit, va dire à ce roi-là, il va se passer ça. Mais par contre, quand tu pars, le chemin par lequel tu passes pour arriver là-bas à destination chez le roi en question, tu ne reprends pas ce même chemin-là. Tu ne t'arrêteras pas en route. Tu vas, tu fais ta mission, tu prends un chemin pour aller faire ta mission, tu fais ta mission. Quand tu as fini ta mission, tu prends un autre chemin, tu rentres chez toi et tu ne t'arrêtes ni pour manger ni pour boire, rien du tout. Dieu a parlé, le jeune homme a écouté, il est parti. Quand il est parti, le roi n'a pas écouté, le roi a commencé à le menacer, je vais te tuer, je vais faire ceci, je vais faire... Le jeune homme, il a dit, ben, tu veux faire quelque chose, vas-y, ne te gêne pas, parce que de toute façon, c'est Dieu qui m'a envoyé. Enfin, il se passe une scène, et en fait, le roi, il lève le doigt sur le jeune homme, il est frappé de lèpre, oui, je crois, il est frappé de lèpre, et après, le roi le supplie, il dit, fais quelque chose, prie pour moi, pour que ça il m'arrive rien du tout, etc. Et donc, le jeune prophète, il prie, et il est guéri instantanément. Et donc, le gars, il est content, le roi, il est content, il dit, ah, mais reste avec moi, mange avec moi. Et il lui répète ce que Dieu lui a dit. Dieu m'a dit, je te donne le message, je prends un tel chemin, au retour, je ne prends pas le même chemin, je ne bois pas, je ne mange pas, donc je ne mange pas toi. Il dit ça au roi. Et en fait, il y a des jeunes qui sont là, qui savent ce qui se passe, et le jeune prophète, il sort, et les jeunes vont faire le rapport à leur père, qui est très certainement, parce que vu comment il se comporte, et vu comment Dieu l'utilise après, c'est un ancien prophète. C'est quelqu'un qui marchait avec Dieu et qui est sûrement éloigné, qui s'est éloigné de Dieu et qui était devenu n'importe quoi. Je ne sais pas c'était quoi son problème. Et en fait, il va à la rencontre de ce jeune homme. Il dit à ce jeune homme, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je crois, il amorce la conversation avec lui. Et le jeune homme lui dit, non. Il lui dit, viens manger avec moi, viens à la maison, etc. Tout ça. Et le jeune homme lui dit, non, je ne peux pas venir avec toi parce que Dieu m'a dit, je pars dans ce chemin-là, je donne mes messages. Il répète tout ce que Dieu lui a dit, il répète encore à ce monsieur lui dit, mais oui, Dieu, c'est vrai que Dieu t'avait dit ça avant. Comment on dit ça? J'extrapole un peu. Il dit, c'est vrai que Dieu t'avait dit ça avant, mais Dieu m'a parlé à moi. Maintenant, il m'a dit, c'est bien, il a fait sa mission. Maintenant, il peut venir manger chez toi. Le gars, Dieu lui a parlé, lui, personnellement. Tu ne t'arrêtes pas, tu ne manges pas, tu fais pas ça, tu prends pas le même chemin. Quelqu'un d'autre, fût-ce un homme de Dieu, vient te dire, ah, ce que Dieu t'a dit avant, c'était avant. Mais exactement comme le serpent. Mais Dieu est mort. Et jamais, tu ne mourras pas. Parce que Dieu lui avait dit, je crois que tu mourras. Je crois que Dieu lui avait dit, tu mourras si tu fais pas ce que je te dis. Et le jeune homme, il mange chez le prophète, l'ancien prophète. Et à un moment donné, le vieux prophète, il est saisi par l'Esprit de Dieu. Il se met à prophétiser, il dit, puisque tu m'appelles... Et puis Dieu parle à travers par lui. Il lui dit, t'as pas écouté ce que je t'ai dit, tu vas mourir, les lions vont venir, on va te tuer. Et ce texte me fait tellement mal parce que ce monsieur, il prophétise ça, il dit la parole de Dieu à ce jeune homme, que ce jeune homme va mourir. Et quand ce jeune homme meurt, effectivement, il fait un peu comme on dirait chez nous en Afrique. Oh, Mawa, il est mort. Vraiment. Tristesse de tristesse. Il faut quand même que je lui trouve une sépulture. Mais il voulait sa mort.
Dieu a donné une parole. Vous avez entendu une parole de Dieu. Vous avez une information. Votre informateur, c'est le Saint-Esprit. Votre rapport, c'est le Saint-Esprit qui te dit le pays où coule le lait, le miel, c'est là-bas. Écoute Dieu. Dieu a été très honnête. Quand je vous parle souvent de processus et de toutes ces choses, c'est pas parce que Dieu dit quelque chose qu'il n'y a pas de difficulté derrière. Je vous parlais la dernière fois dans une de mes vidéos du fait que c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'ensuit d'aucun chagrin. Mais je vous disais, le chagrin en question, d'aucun chagrin en question, c'est la finalité. Ça ne veut pas dire que durant le processus, tu ne vas pas avoir des difficultés. Ça ne veut pas dire que avant d'arriver au pays, dans le pays où coule le lait, le miel, tu ne vas pas avoir des Jébusiens, des gens contre qui tu vas aller te battre, des fils d'Anak. Ils viennent avec les fruits. Et je vous ai dit récemment que les fruits, ça peut être aussi des fois des rêves. Moi, le Seigneur me parlait de mon mariage, de l'éducation de ma fille, de son devenir, de tout plein de choses à travers les rêves. Dieu m'a montré mon avenir dans mon appel à travers des rêves. Et c'est cette façon de dire, regarde, tiens, les fruits du pays où je t'amène, où le miel, mais aussi il m'a montré que j'allais avoir des difficultés, que j'allais souffrir pour lui. Sur le coup, tu n'as peut-être pas conscience de ça, mais Dieu est très très honnête, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, Dieu est très très honnête avec nous. Il nous parle en amont, il nous dit pourquoi on ne se décourage pas quand on arrive dans la situation. Et mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que vos oreilles, ce n'est pas des poubelles. Faites attention au rapport que vous écoutez. Prenez le temps d'être très intime avec Dieu, de prendre le temps de lire sa parole, de connaître Dieu. Parce que aussi, quand tu connais Dieu à travers sa parole, là, je vous dis par exemple, j'avais pas prévu ce texte-là, je me rappelle de ces textes-là parce que je parle de ce sujet-là, parce que je pris beaucoup de temps à lire la parole de Dieu, à la relire, à la relire, de sorte que tiens, quelqu'un va me poser une question, ah, ça me rappelle telle histoire. Si on me raconte par exemple un rêve, je dis, ah, c'est marrant, ça me rappelle telle histoire dans la Bible. Je suis capable de donner une réponse à la personne, une piste, pour dire que, ah, ça me rappelle cette histoire dans la Bible, et ça ressemble à la façon de Dieu de s'exprimer. Parce que des fois, la personne elle va venir te dire, ah, mais je suis même pas sûre, est-ce que c'est de Dieu? Peut-être que c'est mes émotions. Et je dis souvent, et comme je vous l'ai dit, Dieu, il parle en amont. Parce qu'émotionnellement, tu vas pas supporter. Si Dieu te dit, ça c'est le conjoint de ta destinée. Maintenant, tu arrives devant le conjoint de ta destinée, il te dit, c'est lui. Mais Dieu t'a préparé ton cœur avant. Et toi, il te dit, maintenant c'est lui. Toi, tu es là, oh, vraiment. Soit le côté où tu es très très excité, tu vas vouloir aller tapoter le plan de Dieu en allant dire, ah, Dieu m'a dit que. C'est pas ça que Dieu te dit. Soit de l'autre côté, tu vas regarder la personne, elle ne correspond pas du tout à tes goûts. Et tu dis, mais Seigneur, attends. Moi j'ai des goûts, tu m'as donné des goûts, tu m'as donné des yeux, tu m'as donné des oreilles. Donc, tu ne vois pas qu'il ne correspond pas. Mais Dieu dit, je t'amène vers le pays où coule le lait et le miel. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça peut être difficile. Quand Dieu t'envoie le conjoint de ta destinée, par exemple, bah, ça peut être très très difficile au début. Ça peut ressembler à rien, informe et vide. La terre était informe et vide. Il t'envoie une personne informe et vide. La Bible dit que Jésus est venu sur cette terre, il n'avait ni éclat ni beauté. Il ressemblait à rien, on dirait aujourd'hui. Et pourtant c'est lui. C'était lui le Messie. C'est lui le Messie. Donc, faisons attention à ce que nous laissons rentrer dans nos oreilles. Dieu va te dire, tu es appelé à être pasteur, à être prophète. Il y a des gens qui ont décelé chez moi mon appel. C'était évident pour eux. Mais il y a d'autres gens qui se moquent de moi encore jusqu'à maintenant. Et je sais que je vais encore en avoir des choses comme ça. Parce que je ressemble à rien. Enfin, façon de parler. C'est parce que je ressemble pas à rien. Je ne me dénigre pas du tout. C'est une expression pour dire que j'ai rien pour moi. Et moi, je me souviens, je vous en ai déjà parlé. J'avais dit au Seigneur, mais je suis qui pour que tu me choisisses moi pour faire ce que tu es en train de me demander d'aller faire? Parce que là où Dieu est en train de m'amener, c'est vertigineux. Mais j'écoute lui. Donc quand je donne une parole à quelqu'un, quand je fais quelque chose et que quelqu'un me dit, ah ouais, personne ne m'encourage, bah gloire à Dieu. Mais si personne ne m'encourage, me dit, non mais tu te trompes. Combien de fois j'ai entendu, tu te trompes, tu as dit telle chose que telle chose devait arrêter, mais tu te trompes, ça n'arrivera pas. J'ai prophétisé sur la vie de quelqu'un de proche de moi dans ma famille, pas qu'une fois, avec plusieurs personnes. Les choses arrivent. Bah, la personne, quand tu dis, non, c'est faux. Ça n'arrivera pas. Bah, moi, des fois, je suis là. Des fois, je suis un peu... Des fois, je m'en fiche, parce que je me dis, bon, moi, je t'ai donné la parole parce que le Seigneur veut que je te le dise. Mais des fois, je dis, bah, tu verras bien, le temps nous dira. Parce que Dieu veut que tu te prépares à ce qu'il est en train de te dire.
Dieu n'envoie pas des prophètes ou Dieu n'envoie pas des gens venir te dire des choses juste pour le fun et juste pour t'embêter. C'est aussi pour que, probablement parce qu'il t'a dit et t'écoutes pas, et, enfin, pour une raison ou pour une autre, t'es pas connecté, t'es pas assez intime, t'es fouillé dans ta relation avec Dieu. Du coup, quand il te dit des choses, bah, tu te rends pas trop compte, enfin, plein de choses. En tout cas, vos oreilles ne sont pas des poubelles. Comme je vous ai parlé à l'instant du jeune prophète, même les hommes de Dieu peuvent vous tromper. Moi, je dis très souvent à ma fille, enfin, je le dis plus maintenant, mais je disais très souvent à ma fille à l'époque, quand elle traversait les moments compliqués, je lui disais, tu dois t'attacher à Dieu. Parce que moi, je suis un être humain, je suis faillible. Un jour, je peux péter les plombs et te dire n'importe quoi. Pardonne-moi d'avance, mais tu dois toujours t'attacher à la parole que Dieu dit. Je peux te dire n'importe quoi, mais Dieu ne te dira jamais n'importe quoi. Nombre, on a lu Nombre 14. Ou on l'a pas lu. Nombre 14, 39 et 45. Rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. C'est ça qu'on est en train de lire. Et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous montrons au lieu dont a parlé l'Éternel. Parce que du coup, quand on leur a fait le rapport et que Dieu a frappé les gens et que, enfin, donc les responsables, les espions qui étaient partis, que Dieu a frappé, qu'il y a des gens qui sont morts, etc. Ils ont pris peur. Donc ils se sont dit, ah oui, c'est vraiment Dieu, vraiment, on va croire ce que Dieu a dit, que c'est un bon endroit, on va y aller maintenant. Ils étaient en même temps très très tristes, mais en même temps ils se disent on va y aller, on y va, on va prendre le pays. Moïse dit, verset 41, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. L'arche de l'Alliance qui représente la présence de Dieu. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, et les bâtirent et les taillèrent en pierre jusqu'à Orna. Des gens qui n'étaient pas censés mourir. Est-ce que Dieu a menti en leur disant « je vais vous donner ce pays-là » Les promesses de Dieu sont souvent accompagnées de conditions. À condition que tu restes dans ma présence, en fait, déjà en premier. À condition que tu m'écoutes. Si tu m'écoutes, ça ira. N'écoute pas un autre rapport. N'écoute pas un autre informateur. Parce que l'informateur, ce qu'il va vouloir faire, c'est de te détourner du but pour lequel je t'ai envoyé ou je t'appelle. L'informateur, il vient, quand on prend l'exemple du serpent dans le jardin d'Éden, il vient pour détruire en fait la foi de Adam et de Ève, de ce que Dieu avait mis en eux. Et Satan fait ça tous les jours dans notre vie, de détruire ce que Dieu met en toi. Quand Dieu te donne une parole, il veut que tu t'accroches à cette parole-là. Tu n'as pas besoin d'un informateur tiers qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta mère, qui n'est pas ton Dieu. Quand je parle de ton père, ta mère, je parle de Dieu. Qui n'est pas celui qui t'a créé, celui qui a payé le prix à la croix pour que tu sois restauré, sauvé, etc. Qui te dit quelque chose. Et je prends encore une fois même l'exemple d'un homme ou d'une femme de Dieu qui vient te dire quelque chose alors que tu es quelqu'un de consacré, tu marches avec Dieu, tu écoutes Dieu, tu es dans le processus de sanctification et tout ça. Et que Dieu te dit quelque chose, quelqu'un va venir te dire d'autres choses, n'écoute pas. Reste attaché à la parole de Dieu. Deutéronome 31, versets 1 à 8. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour-là. Parce que bon, à force que le peuple lui désobéissait, Moïse il a eu un coup de sang, il s'est énervé, il a fait exactement ce que Dieu lui a pas dit de faire. Et Dieu lui a dit, tu rentreras pas toi aussi. Mais c'était pour le peuple, parce qu'il réclamait l'eau, je sais plus quoi. Et Dieu lui a dit, je sais plus que tu touches le rocher ou tu fais ça. Il a frappé. C'était une représentation du fait qu'on va frapper Jésus. En fait. Il a frappé le rocher. Dieu s'est fâché, il a dit, toi, pour cela, tu ne rentreras pas. Est-ce que la grâce de Dieu par Jésus-Christ, le fait que Jésus soit allé à la croix, n'est pas génial? Parce que vous imaginez pas ce que Dieu faisait avant. Et aujourd'hui, on est là, on est tellement sous la grâce
qu'on a l'impression que Dieu il a changé. Dieu n'a pas changé. La Bible dit que Dieu n'a pas changé. C'est Jésus qui a été frappé de malédiction. C'est Jésus qui a été frappé pour nos maladies. C'est Jésus qui a été frappé pour qu'on ne soit plus frappé. Mais ça ne change pas qu'on ne doit pas se contester avec Dieu. Verset 2, verset 3. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome 31, 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Verset 8 de Deutéronome 31, je relis. L'Éternel marchera, ça c'est Moïse qui parle à Josué. Et le verset 23 de Deutéronome 31, c'est Dieu lui-même qui parle à Josué. Il lui dit, verset 8 de Deutéronome 31, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Et l'Éternel dit à Josué, je serai avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je vais te dire aujourd'hui la conclusion de tout ce que je viens de dire. Dieu te montre une situation. Il y a des géants, il y a des fils d'Anak. Il t'a montré par rêve, par quelques situations, comment ça va être l'endroit où tu dois prendre possession. Il te l'a montré. Quel est ton canal? Quel rapport vas-tu écouter? Écoute juste Dieu. N'écoute pas les voix à gauche et à droite de n'importe qui, même les gens qui t'aiment. Parce qu'il y a des gens qui vous parlent et ils ne vous parlent pas par malveillance. Ils veulent vous faire du bien. Et il y en a qui sont malveillants, très malveillants. J'ai connu ça dans ma vie. Et ce que Dieu veut, c'est que tu te fortifies et que tu saches qu'il ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe. C'est ça que tu dois retenir, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe. Là où il t'envoie, c'est dans le pays où coule le lait et le miel. Il a dit qu'il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Fortifie-toi et prends courage et juste crois ce qu'il a dit. Accroche-toi à sa parole, accroche-toi au rapport que tu as reçu. Il t'a montré, il a montré déjà. Et je vous dis souvent, il le fait dans les rêves. Il t'a déjà montré les prémices pour que tu aies une vision. Vous savez, un peu comme vous allez voir un film qui va sortir. On sait déjà que Black Panther 2 va sortir. On a déjà, comment on appelle ça? La bande-annonce. Oh, je vais aller voir. Les gens sont comme ça. Dieu, souvent, il nous fait des bandes-annonces. C'est un peu quand il envoie les espions à les regarder. Regardez les fruits. Regardez, et je vous parle aussi de rêve. Dieu a toujours une façon de te montrer comment ça va se terminer. Mais toi, écoute-le. N'écoute pas des voix étrangères. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et n'écouteraient pas la voix d'une personne étrangère. Parce que l'étranger veut, à un moment ou à un autre, te détruire. Et Jésus, il veut que tu aies la vie et la vie en abondance. Que tu prennes possession de ce que Dieu t'a promis et avec joie, dans la paix et dans l'abondance. Soyez bénis.